Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler de Unlock, mais Unlock Kids, qui est un petit frère, on va dire, de la série Unlock, qui est très connue et très reconnue dans l'univers du jeu de société. Je vous en reparlerai très prochainement d'ailleurs sur leur nouveauté. Mais là, on va se concentrer sur le Kids. Le Kids, il est à partir de 6 ans. Et je vous avoue que ça a piqué ma curiosité, parce qu'ils le garantissent sans écran, alors que Unlock, il est connu pour être accompagné, rythmé par une application, donc un écran. Et on n'a pas besoin de forcément savoir trop lire. Et là aussi, je vous avoue que un esprit d'escape game coopératif sans lecture, du coup j'ai demandé la petite boîte, j'ai regardé un petit peu le mécanisme et j'ai trouvé ça super malin. Donc du coup, je suis très content de vous le présenter. Pour bien comprendre, ce que je vous propose, c'est d'avant tout de regarder la boîte. Alors déjà, les illustrations sont choupinettes, hein, ils ont assuré, mais il faut comprendre qu'il y a donc 3 univers, c'est-à-dire il y a un château, le château de Mac Unlock, les mystères de Boule et de Plume, qui est donc quelque chose qui se passe au niveau d'une ferme, et Micmac au parc, les aventures dans un parc d'attractions. Mais il n'y a pas 3 aventures, mais 3 univers, et au sein de chaque univers, il y a 2 histoires. Donc au final, nous allons avoir 6 petites aventures. Le jeu se déroule de 1 à 4 joueurs à partir de 6 ans et dure environ 20 minutes. Je dis environ 20 minutes parce que contrairement à la version pour adultes, il n'y a pas de timer. Si l'enfant il lui faut 25, 26, 30 minutes pour réussir, eh bien écoutez, ce n'est pas grave, le but c'est qu'il passe un bon moment. Il n'y a pas de sanction. Donc découvrons-le ensemble. Nous avons la notice qui va résoudre un petit peu les enquêtes. Ça c'est si papa et maman bloquent un peu, je le mets de côté. Nous avons des petites poches plastiques pour ranger les pièces, la règle du jeu, les 3 univers et le tuto. Donc vous voyez, les packs de cartes, les univers sont assez riches. Et en plus, les illustrations sont toujours aussi choupinettes. Pour découvrir ce jeu, je vous propose de nous plonger directement dans le tuto. Et comment ça se passe? Tout simplement, nous allons avoir cette carte, le tutoriel Bienvenue dans Unlock. Je découvre donc le petit bout d'histoire qui commence donc par la lecture. Là, si l'enfant ne sait pas lire, on s'aperçoit qu'il va falloir un adulte, peut-être, ou alors du moins un plus grand, pour commencer à lire cette carte. Après une longue marche sur l'île de Coco, vous atteignez une cabane qui semble abandonnée. Et on s'aperçoit que il est identifié à la carte 11, hop, que je vais mettre juste ici, la carte 2 et 3 qui sont accolées. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir les coller pour offrir une petite vue sympathique. Il y a une main avec un 8. Et si on cherche la carte 8, on ne la trouve pas, simplement parce que la 8 va être une sorte d'objet. Donc ça va être un petit bout de carton qu'on va pouvoir mettre juste ici, qui nous servira par la suite. Donc là, vu que c'est le tuto, il va y avoir des explications, mais par la suite, il y en aura beaucoup moins. Sur la table de la cabane, vous trouvez une clé, et vous pouvez révéler ce qui correspond. Donc le 6, on s'aperçoit qu'en effet, c'est une clé. Et on s'aperçoit sur la carte 11, qu'on a vu tout à l'heure, que si on superpose, par exemple, la clé, qui pourrait peut-être ouvrir ce cadenas, ou ouvrir cette fenêtre, on va faire apparaître un dessin, et c'est pas forcément le même, parce que là, on s'aperçoit que ce dessin-là correspond à la carte numéro 5, alors que celui-ci correspond à la carte numéro 9. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est d'ouvrir la fenêtre. Donc, on va ouvrir la fenêtre, et on va retourner à la carte 5. La carte 5 nous dit, bah non, perdu, il fallait pas passer par là. Donc, il n'y a pas de sanction, on n'a pas perdu la partie, c'est juste qu'on s'est trompé de chemin, donc on va devoir réfléchir. Si on ne peut pas utiliser ça, peut-être qu'on va pouvoir ouvrir le cadenas. Alors, on va regarder, le cadenas, c'est la carte 9, donc la carte 9, ah, bah oui, on a ouvert le cadenas. Et ils nous disent, en haut, vous pouvez supprimer la carte 2, 3 et la carte 6. Ça voudrait dire que nous avons fini avec ça. Cependant, si on regarde attentivement la carte double, on s'aperçoit que sur le sac à dos, il y a un 7. Et le 7 correspond tout simplement à une carte. Si on regarde, on s'aperçoit qu'on va avoir, au final, une petite étoile bonus qui nous servira après de point bonus. Et donc, on va la mettre de côté pour la suite de l'aventure. Et on va s'apercevoir qu'on a déverrouillé le cadenas et donc le 4 apparaît, donc on va ouvrir la 4. Le 4 nous dit, vous avez le droit d'utiliser la main. Alors la question qu'il y a, c'est que le jeu va nous dire, vous avez le choix, soit vous choisissez la suite de l'aventure Unlock, soit une vieille chaussette sale. Le choix n'est pas évident. Mais on va se concentrer, on va dire, allez, on va prendre le Unlock. Et donc le Unlock, on s'aperçoit que ce dessin correspond à telle carte. Et là, ce coup-ci, on va ouvrir la 12. Et on s'aperçoit qu'on a fini l'histoire. On arrive avec donc le petit trophée qui nous dit tout simplement vous avez terminé l'aventure. Combien vous aviez d'étoiles? Et bien on s'aperçoit qu'on a récupéré le sac à dos et là on a terminé, donc on a bien 2 étoiles. 2 sur 2, on a gagné. Voilà ce qui va conclure ma vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire un format un peu plus court que d'habitude. Si vous avez des questions, des remarques sur ce jeu, sur cet univers, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, j'aurai plaisir à essayer d'y répondre.
Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Pareil pour le like, je ne me vexe pas, promis. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et bonjour à tous, ciao.